Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique chimie et plus précisément une vidéo méthode sur comment mesurer une distance et en effectuer les conversions. Alors donc là pour mesurer une distance, donc la distance qui se note petit d, on va utiliser ce qu'on appelle une règle graduée ou un mètre ruban. Ok, et l'unité de mesure que l'on va utiliser s'appellera le mètre, noté petit m comme ci-dessous. Ok. Donc là, justement, pour utiliser notre mètre ruban, déjà première étape, on va placer le 0, ok, du mètre ruban sur l'une des deux extrémités de l'objet à mesurer ou sur l'une des deux extrémités de la distance à mesurer. Ensuite, on va dérouler le mètre ruban jusqu'à la deuxième extrémité de la distance ou tout simplement de l'extrémité de l'objet à mesurer. Et donc après, une fois qu'on aura dérouler le mètre ruban jusqu'à cette distance que l'on veut mesurer ou jusqu'à tout simplement la deuxième extrémité de l'objet, là on va dire la valeur de la longueur. Ok, donc là dans notre cas on voit tout simplement que la distance entre les deux points, ok, est de 102 cm pardon. Ok, et donc du coup si c'est envie de convertir en mètres, ça fait 1,02, ok, 1,02 mètres. Ok, donc du coup on va copier le résultat de la manière suivante: grand L est égal à 1,02 mètres. Alors là, quelques petites recommandations d'utilisation. Déjà, il va falloir qu'on, tout simplement, on identifie la graduation 0. Ok, si on voit pas la graduation 0, ça sert à rien de tout simplement se mettre à mesurer, parce que sinon ça va revenir à faire des calculs pas possibles. Alors que bon, tout simplement il suffit de voir la graduation 0 et ça va beaucoup plus vite. Ensuite, donc après il va falloir que l'on voit et que l'on repère la façon dont sont affichées les mesures des mètres et des centimètres. Et puis après il va falloir qu'on détermine l'intervalle de longueur entre deux graduations. Et puis enfin, il va falloir veiller à ce que le ruban, ou le mètre ruban pardon, soit tendu. Sinon ça ne marchera pas, la mesure sera fausse. Ok ? Alors je voudrais te montrer justement d'autres appareils, ok, qui sont également utilisés, ok, au collège, à la maison ou autre part pour mesurer des distances. Bien sûr, pour certains, j'ai schématisé certains schémas, ok, certains appareils, et d'autres, je non seulement schématisé et en plus ils sont à côté de moi, ok. Donc je te les montrerai. Donc, maintenant, je vais te montrer tout simplement les autres instruments qui nous permettent justement de mesurer des distances ou des longueurs. Ok. Donc, justement, l'instrument que l'on vient d'étudier, à savoir donc le mètre. Donc, comme je disais, l'appareil que nous avions étudié tout à l'heure, c'est le mètre ruban. Et donc, normalement, le mètre ruban, si vous en avez un chez vous, d'ailleurs, le mètre ruban, vous appelez pas ça un mètre ruban, dans la vie de tous les jours, on appelle ça un mètre, tout simplement. Donc, le mètre ruban, vous avez une partie normalement qui est noire, ok. Bon, moi, j'ai schématisé ça en gris. Et après, normalement, vous avez partie orange ou jaune, ok. Bon, généralement, c'est orange. Et donc, dans la partie orange, vous avez le nom de la marque, ok. Ensuite, vous avez tout simplement un fil jaune, ok, un ruban jaune, ok, qui sort lorsque vous tirez la partie métallique, ok, qui normalement ne se cache pas. Et normalement, la partie métallique, pour ceux qui ne savent pas, ne doit pas rentrer dans le tunnel ou tout simplement entre tout simplement le fil jaune, le ruban jaune, ok. Sinon, vous cassez tout bêtement votre mètre ruban et du coup, vous êtes obligé de racheter, ok. Bon, alors, vous avez également un autre outil qui vous permet de mesurer des longueurs. Ça s'appelle la règle graduée. Ok, donc là, la règle que je vous montre est graduée en 30 cm, mais vous avez tout plein d'autres. Donc, vous avez également la règle que je vais vous montrer. Bon, elle n'est pas très pratique à voir en vidéo, mais bon, voilà. C'est la règle de 18 cm, celle-là. Voilà. Bon, alors, c'est pas très pratique à voir en vidéo. Après, bon, vous avez des règles de 15 cm. Voilà, ici. Donc, petite règle de 15 cm. Là, c'est tout pour faire autre chose. Des règles de 20 cm également. Donc là, tout simplement, ça peut servir à faire des petites constructions ou encore des petites règles pour les bébés de 10 cm. Ok, bon voilà, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de règles. Ok, beaucoup de moyens de mesurer des longueurs. Et d'ailleurs, je vous ai montré qu'une partie, parce que les professeurs, par exemple les professeurs de mathématiques, ont des règles qui vont jusqu'à 80 cm si je ne me trompe pas. Ok, donc c'est énorme. C'est pratiquement 1 mètre si vous regardez bien. Ok, bon alors voilà, donc des règles, il y en a tout plein. Mais vous avez également un autre outil qui vous permet de mesurer des longueurs. Cet outil s'appelle le compas. Ok, donc là c'est pratique
parce que ça vous permettra de reporter des longueurs assez précisément, ok, et ça évite justement des petites erreurs de confusion. Par exemple, reporter un segment d'une longueur de 5,07 cm, un compas c'est très bien le faire. Par contre, si vous faites avec une règle, la règle va avoir du mal parce que tout simplement c'est marqué 5 et 5,1 cm. Il n'y a pas les centièmes, ok. C'est juste tout simplement les unités et après les dixièmes, ok. Donc vous n'avez pas les centièmes, des centièmes sur les règles. C'est bien pour ça que c'est toujours utile d'avoir un compas sur soi. Ce n'est pas fait que pour tracer des cercles, ok. Bon alors là, l'outil le moins précis, et là je suis d'accord avec la plupart de ceux qui disent que c'est l'outil le moins précis, c'est l'équerre, ok. L'équerre c'est bien beau quand vous oubliez par exemple vos affaires et que vous avez juste une équerre pour mesurer des longueurs. C'est sympa, mais par exemple vous avez envie de mesurer 5 cm sur cette partie là. Vous allez voir que en fait cette partie là, donc l'angle droit, déjà il est cassé. Enfin, en fin d'année, généralement quand vous arrivez en fin d'année, l'angle droit il est plus droit, il est comme vous pouvez bien voir à la caméra, il s'arrondit un tout petit peu, ok. Donc l'angle droit s'arrondit, il est plus droit comme au début où c'était magnifique. C'est bien pour ça qu'il est inutile de mesurer des longueurs avec l'équerre. Et donc du coup c'est imprécis parce que du coup vous êtes obligé de vous mettre à faire des calculs pas possibles pour si peu, ok. Donc là par exemple pour mesurer 4 cm avec l'équerre, c'est bien compliqué. Donc oui, comme je disais déjà, d'une, c'est même pas la peine d'essayer de mesurer des longueurs avec une équerre. Du coup, ça vous ramènera à faire des petits calculs, par exemple, de décalage de 1 cm, de 5 cm, ou même pour le pire des cas, de 10 cm. Donc là, vraiment, si vous utilisez l'équerre, veuillez vraiment à ce que quand vous faites des mesures, ça soit des petites mesures, pas des grosses mesures comme on peut faire avec une grande règle, ok. Parce que justement, le problème, l'équerre, en plus, ça va jusqu'à 18 cm. Et normalement, ça va pas plus loin que 18 cm. Bon, après, il y en a qui vont jusqu'à 20 cm de mémoire. Mais bon, voilà, c'est assez rare dans le commerce. Enfin, quand vous achetez des équerres, en tout cas. Et le problème aussi, c'est que le 0, vous pouvez voir, il est penché. Il est pas droit. Il est pile dans l'angle droit qui, en fin d'année, déjà, il est pile dans l'angle droit qui, déjà, en fin d'année, est déjà bien arrondi. Donc, déjà, ça casse bien les choses. C'est bien pour ça qu'il faut toujours décaler lorsque vous faites des mesures tout simplement avec des équerres, ok. Donc voilà, je vous conseille vraiment pas d'utiliser l'équerre pour tout simplement faire des mesures assez simples. Voilà. Après aussi, pour ceux qui aiment bien oublier leurs affaires, parce que bon, ça arrive vraiment assez souvent que vous oubliez vos affaires par moment quand vous faites votre sac assez rapidement, et par moment vous oubliez vos affaires, vos règles et vos équerres. Et par moment sur certains rapporteurs comme les rapporteurs de la marque Auchan, vous avez tout simplement des graduations en centimètres, ok. Donc là, ça vous permet encore de tracer des segments qui font 10 cm au maximum. Mais pas plus loin que 10 cm parce qu'après justement le rapporteur serait trop grand. Donc vraiment c'est bien beau d'utiliser un rapporteur également pour mesurer des longueurs, mais le problème, il faut que ça soit encore une fois des petites longueurs, ok. Donc le rapporteur c'est bien aussi de temps en temps, mais encore une fois il faut vraiment que vous preniez une marque spécifique. Ne prenez pas forcément la marque Maped, parce que le rapporteur de la marque Maped, le problème qu'il y a, c'est qu'il sait mesurer que les angles. Certains rapporteurs justement savent mesurer des longueurs, ok. Donc voilà pour ça. Donc là, on voit un exemple, le rapporteur Maped, justement, lui, il sait mesurer que des angles. Mais le rapporteur de la marque Auchan, lui, il sait mesurer des angles et des longueurs ici. Ok, c'est ici qu'on a gradué les longueurs. Voilà, donc je vous conseille vraiment pas d'utiliser votre rapporteur, ni votre équerre d'ailleurs, ni votre équerre, pour mesurer des longueurs, ça sert à rien. Vraiment, si vous êtes en cours et que vous êtes paumé et que vous avez envie de souligner des titres, utilisez à la limite des équerres et des rapporteurs. Et encore certaines équerres ou certains rapporteurs, justement, c'est un peu penché ici, ok. Donc vraiment, je vous conseille et je vous déconseille d'utiliser des équerres et des rapporteurs, tout simplement pour mesurer. Par contre, si c'est juste pour souligner, encore ça passe, ok. Bon, tout dépend du rapporteur ou de votre équerre que vous avez, ok. Donc voilà, c'était la petite minute au conseil. Maintenant, fini les conseils. Bonjour les conversions. Donc, alors, voici tout simplement maintenant l'étape que vous aimez le moins, les conversions. Alors donc, avant de s'amuser à faire tout plein de conversions, on va déjà rappeler les conversions de base et donc tout simplement quelques bases en termes tout simplement du tableau des longueurs. Donc là, ceci, c'est le tableau des longueurs qui comporte en tout 7 unités, dont tout simplement 3 unités qui sont des unités
dites multiples de l'unité principale, et après 3 autres unités qui sont des sous-multiples de l'unité principale, et une unité, comme vous avez pu le deviner, qui est une unité principale. Ok, donc du coup, parmi tout ça, parmi toutes ces unités, il y a le kilomètre, l'hectomètre, le décamètre, le mètre, le décimètre, le centimètre et le millimètre. Parmi toutes les unités que je vous ai citées, et justement, il y a quelques unités qu'on se sert dans la vie de tous les jours, comme le mètre, le centimètre et le millimètre. Puis également, quand vous allez sur les autoroutes, le kilomètre. Il est rare qu'on serve de hectomètre et de décamètre, voire de décimètre. C'est très très rare, ok? Sauf si tu as envie vraiment de faire des conversions. Mais bon, généralement, dans la vie de tous les jours, on ne sert pas de tout ça. Bon, alors donc, on va noter justement tout ce que je viens de dire en termes de tableau de conversion. Donc déjà, à votre gauche, comme vous pouvez le voir, dans la partie verte que je viens de noter, ok, que je note, vous avez ce qu'on appelle les multiples de l'unité principale. Donc, nous, on va mettre multiples de l'unité. Ok, mais bien évidemment, multiples de l'unité, c'est sous-entendu multiples de l'unité principale. Donc, multiples de l'unité. Après, dans la case rouge, ok, que j'ai symbolisé en rouge, on a ce qu'on appelle l'unité principale, ok, ou l'unité de base. Et ensuite, dans les autres cases, les 3 dernières cases, on a ce qu'on appelle les sous-multiples de l'unité. Sous-entendu, bien évidemment, les sous-multiples de l'unité principale. Hein. Ok, c'est-à-dire qu'ils sont plus petits que l'unité principale. Des multiples, c'est-à-dire qu'ils sont plus grands que l'unité principale. Par exemple, 1 mètre et 1 kilomètre, tout simplement, c'est qui gagne? C'est 1 kilomètre. C'est beaucoup plus grand qu'un mètre. Ok, 1 mètre, c'est la taille d'une personne. Et 1 kilomètre, c'est 1000 fois une personne. Ok, c'est 1000 fois la taille d'une personne. Donc là, sous-multiple de l'unité qu'on va noter. Et pareil, 1 millimètre, je veux dire, c'est pas grand chose. Hein. Je veux dire, c'est même pas la taille d'un carreau si vous voulez. Alors que 1 mètre, c'est la taille d'une personne. Ok, voilà comment on peut se modéliser tout ça. Et bien évidemment, 1 cm, c'est la taille de 2 carreaux sur une feuille de papier quadrillé, ok, à petit carreau. Ok, et alors qu'un mètre, c'est la taille d'une personne. Bon, alors maintenant que nous avons discuté, blablaté sur tout simplement multiples, sous-multiples et unité principale, maintenant, il est l'heure de l'ultime face à face aux conversions. Ok, donc là maintenant, on va faire quelques petites conversions assez rapides à faire. Donc là, on va servir du tableau de conversion seulement pour vérifier justement si les conversions sont bonnes, ok. Mais bien sûr, on peut s'amuser également à les faire de tête avec des stratégies qui sont d'ailleurs assez simples. Des multiplications par 10, ainsi que la division par 10, etc., etc. Parce que comme tu pourras constater, pour les tableaux de conversion de longueur, de masse, etc., justement, on remarche à nouveau en base 10. Hier, pour les durées, ok, quand on avait fait la vidéo sur les durées, on marchait en base tout simplement 60. Là, on marche en base 10. La base que tu connais de tous les jours, ok. Bon, alors donc, 14 mètres, c'est combien de centimètres? Déjà, 14 mètres, on va copier le 14. Bon, d'ailleurs, pourquoi on va copier 14? Parce que tout simplement, 14 mètres, c'est beaucoup plus grand que des centimètres. Donc déjà, on va copier 14. Ensuite, après le 4, donc le 4, c'est le mètre, après, on a des décimètres. Donc, je mets un 0. Mais après les décimètres, on a des centimètres. Donc, je remets un autre 0 pour aller jusqu'au centimètre. Donc, 14 mètres, c'est égal à 1400 cm. On peut d'ailleurs le vérifier en complétant ce tableau de conversion. Donc, on va entrer 14 mètres, et donc on va convertir en centimètres, et donc on obtient 1400. Après, donc là, cette fois-ci, on voudrait convertir 2 cm en décimètres. Donc là, ce qu'on va faire, vu que les centimètres, c'est beaucoup plus petit que des décimètres, on va être obligé de rajouter des zéros. Donc déjà, ce que nous allons faire, on va mettre le 2 derrière. Ensuite, on va mettre une virgule. Après les centimètres, il y a quoi? Justement, il y a des décimètres. Donc tout simplement, je vais mettre un 0 jusqu'à la case des décimètres. Allons-y donc pour le faire et pour le vérifier avec le tableau de conversion. Donc là, j'ai 2 cm. Donc je rentre 2 cm. Je mets la virgule. Et après, je rentre tout simplement le 0. Et donc ça me donne 0,2. Voilà. Ensuite, maintenant, on voudrait convertir 8,4 mètres en décamètres. Donc là, ce que nous allons faire, vu que les mètres, c'est beaucoup plus petit que des décamètres, du coup, on va copier
le 8 ainsi que le 4 derrière. Ce qui me donne 84 déjà à l'avance. Je mets ta virgule parce que je sais très bien qu'il y aura un 0 avant. Tout simplement mes 84. Et puis voilà. Donc après les mettre, et bah tout simplement, j'ai quoi? Et bah j'ai des décamètres. Donc je mets un 0 pour compléter jusqu'à la case des décamètres. Allons-y donc pour le vérifier. Donc là j'entre 8,4 mètres. Après je vais jusqu'à la case des décamètres. Pour ce faire, donc je déplace ma virgule jusqu'à la case des décamètres. Et donc ça me donne 0,84 décamètres. Ensuite, et ben cette fois-ci on voudrait convertir 0,4 km en mètres. Alors là, ce genre de conversion, tu peux le rencontrer dans la vie de tous les jours. Parce que généralement, si tu t'amuses à prendre l'autoroute ou si tu aimes bien la route, et ben généralement ce genre de conversion on le rencontre en fait assez souvent. Des kilomètres en mètres et des mètres en kilomètres. Donc là, et ben tout simplement, il faut savoir que tout simplement 1 km, et ben ça fait millimètres. Donc du coup, et ben à l'aide de cette règle, et ben ça va nous permettre tout simplement de convertir des kilomètres en mètres. Donc du coup, 0,4 multiplié par 1000, ça me donne combien? Et ben ça me donne 400. On peut d'ailleurs y procéder autrement, à l'aide du tableau de conversion. Ok, donc là je rentre 0,4 et je vais convertir cela en mètres. Donc je rajoute des zéros jusqu'à la case des mètres. Et j'enlève ma virgule qui me sert à rien. Et donc ça me donne 400 mètres. Ok. Donc quand tu rencontres sur la route 0,4 km, et ben en fait ça veut dire tout simplement 400 mètres. Ok. En gros ça fait même pas 1 km si tu veux. En gros c'est 400 personnes de 1 mètre que tu peux aligner à la suite. Ok. Bon maintenant passons à la future conversion. Donc là 6 hectomètres, ok, que l'on voudrait convertir en kilomètres. Donc déjà, eh ben, des hectomètres, c'est plus petit que des kilomètres. Donc déjà, je vais mettre le 6 derrière. Ensuite, je mets ma virgule. Et donc là, tout simplement, je m'imagine dans la tête le tableau de conversion. Ok. Donc là, ici, on a des hectomètres. Et après, donc, il y a les kilomètres. Donc tout simplement, je mets un 0 jusqu'à la case des kilomètres. Ok. On peut d'ailleurs le vérifier. Donc là, j'entre, et ben, tout simplement 6 hectomètres. Et j'avance jusqu'à la case des kilomètres. Ça me donne 0,6 km. Ok. Bon, cette fois-ci, maintenant, on a 62 mm que l'on voudrait convertir en centimètres. Donc là, généralement, imagine, on va prendre l'exemple de la règle, ok, pour tout simplement illustrer ça. Généralement, quand tu as 6,2 mm, et bah, du coup, tout simplement, tu auras une dimension plus petite en centimètres. Ça te donnera un résultat plus petit, puisque des millimètres, c'est plus petit que des centimètres, ok. Bon, alors, donc, déjà, et bah, tout simplement, le 6 et le 2, et bah, seront séparés. Parce que tout simplement, pour passer des millimètres au centimètre, on divise par 10. Donc là, et bah, du coup, ça me donne 6,2. Et donc là, du coup, et bah, 62 mm, ça me donne 6,2 cm. On peut le vérifier. Donc là, je tape tout simplement 62, ok, 62 mm. Je vais le convertir en centimètres. Je mets la virgule, ça me donne 6,2 cm. Donc voilà, sur ce, je suis à la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.